Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tous les dimanches on va donc faire la vidange de mon portefeuille et le remplissage. Alors comme vous avez vu, c'est donc un nouveau portefeuille, mais ça on fera une petite mise au point juste après la vidéo. Alors je ne suis pas super en forme comme vous pouvez le voir, j'ai des boutons qui me poussent partout tellement je suis fatiguée et pas super bien. Donc c'est pour ça que mon visage est un petit peu ravagé. On va tout de suite commencer par regarder ce qu'il s'est donc passé cette semaine-ci. Allez, c'est parti, let's go, on y va, on se penche sur le bureau. Donc tout est prêt ici pour faire la vidange de la semaine. On a donc mon portefeuille qui a donc remplacé, je vais dire temporairement, mon filofax. Alors je voulais vous montrer quand même la différence de taille. Donc c'est quand même une différence significative, hein. C'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir ce genre d'outils. Maintenant je suis vraiment très fan de mon filofax. Donc je sais qu'à un moment donné ou l'autre je le reprendrai. En tout cas il est là, il reste là. Donc voilà, mais en tout cas pour le moment quand on prend des petits sacs etc, c'est beaucoup plus pratique d'avoir ce genre de portefeuille. Alors ensuite ici on a donc pour les économies, j'espère qu'on va pouvoir en faire, et ici pour le remplissage de la semaine. Donc on va commencer tout de suite par vider les enveloppes, voir un petit peu donc ce qui s'est passé cette semaine-ci et pouvoir donc clôturer la semaine, j'espère en beauté. Donc on va tout de suite commencer par ouvrir donc le portefeuille. On va donc venir voir ici, alors oui, au niveau du carburant, donc depuis le début du mois, on a déjà dépensé 80 €. Alors forcément, on a beaucoup plus de trajets avec la SBL, donc ça, c'est tout à fait normal. Il faudra donc que j'adapte le montant du carburant. Alors ici, la toute première pochette, alors j'espère que vous allez bien voir, c'est donc les courses. Alors on va donc regarder au niveau des courses ce qu'il s'est passé. Donc là, on a pas mal de monnaie. Alors ici, petite précision, au niveau des courses j'ai mis également le tracker entretien parce que vous verrez que pour l'année prochaine je vais donc avoir une autre organisation. Donc ici en attendant j'ai mis les deux ensemble. Alors ici donc au niveau des courses on avait donc mis 100 € dans l'enveloppe. J'ai dépensé 6,50 € à la boulangerie, donc il reste 93,50 € et puis 71,15 € donc chez Aldi, il me reste donc 22,35 € dans le porte-monnaie. Alors ce qui est vraiment très bien avec ce genre de portefeuille, c'est que la monnaie ne tombe pas. Donc ici au niveau des billets on a donc 15 €. Et alors ici on a tout le reste en monnaie qui est donc ici, je vais essayer de les tirer, hop. Et donc voici ici toute la monnaie qu'on a. Alors exceptionnellement cette semaine-ci je ne vais pas les mettre dans la tirelire, je vais les laisser dans le porte-monnaie. On fera ça donc peut-être la semaine prochaine ou la semaine après, mais ici je vais vraiment laisser la monnaie. Donc ici on a récupéré 15 € en billets, donc voilà, ça c'est vraiment très chouette. Alors on va donc venir clôturer évidemment la semaine tout simplement. Donc ici on va clôturer ça. Et donc ici, je vais tout simplement mettre une petite note en rouge que j'ai seulement repris donc 15 €, que j'ai donc laissé la monnaie dedans. Donc repris 15 € vers l'épargne. Alors c'est vrai que ici les petits trackers comme ça, moi aussi me servent un petit peu de bloc-notes. Alors pourquoi ça me sert de bloc-notes? Parce que tout simplement j'oublie tout. Donc ici au moins avec mes petites notes comme ça je sais où est passé l'argent. Et donc ici il y a donc 7,35 € dans la monnaie. Voilà, donc ici on va tout simplement noter qu'il y a déjà 7,35 €. Donc voilà, c'est comme un report. Donc je vais écrire report. J'espère que vous comprenez bien la dynamique. Report de 7,35 €. Donc ici, les 15 €, on peut déjà les mettre sur le côté. Alors, donc là, ici, pour les courses, c'est donc terminé. Et on laisse bien la monnaie dedans, évidemment. Alors, ensuite, ici, au niveau de la beauté. Alors au niveau de la beauté, il ne s'est rien passé cette semaine-ci, vous le voyez à ma tête. Il reste bien toujours les 16,50 € dans le porte-monnaie tout simplement. Donc j'avais déjà dépensé, il reste donc cet argent-là dedans. Et je ne vais évidemment pas y toucher. Alors ensuite au niveau de la santé. Alors là au niveau de la santé...
il s'est passé des choses. Donc ici au niveau de la santé, je suis donc allée à la pharmacie parce que je n'avais plus de médicaments. En plus mes filles étaient un petit peu enrhumées. Donc voilà, il fallait vraiment racheter les médicaments. Donc ici, c'est des médicaments qui ne sont pas remboursables, hein, je tiens bien à le préciser. Comme des sirops homéopathiques et des choses comme ça, ce n'est pas remboursable. Donc ici on avait 70 € dans le porte-monnaie. Donc j'avais mis l'entièreté de l'enveloppe santé, ce qui me paraissait beaucoup plus intelligent. Je suis à la pharmacie, j'ai dépensé 32 €. Il reste 38 €. Donc ça évidemment je les laisse. Alors ensuite ici au niveau du divers. Alors ici au niveau du divers, voilà, on avait fait un dépôt de 20 €. Les 20 € sont toujours là et je vais tout simplement les y laisser. Alors ensuite ici au niveau de loisirs et sorties, pareil, on avait mis 20 €. Ils sont toujours là et là également je les y laisse. Alors la dernière enveloppe qui est donc une enveloppe un petit peu où je mets différentes choses, donc il y a différentes petites étiquettes. Là je n'avais rien attribué pour cette enveloppe là et donc évidemment bah, elle est vide, hein, il n'y a rien dedans. Donc voilà ici il n'y a rien du tout dedans. Donc voilà ici pour la vidange, je vais dire de cette semaine-ci. Donc comme vous avez pu le voir, alors au niveau des courses, bah, j'ai donc laissé la monnaie. Au niveau de la beauté, j'ai laissé donc ce qui restait. Au niveau de la santé, pareil, j'ai laissé ce qui restait. Divers et loisirs, j'ai laissé, je n'y ai pas touché. Donc j'ai juste récupéré les 15 € qui me restaient donc au niveau des courses. Alors ici évidemment je vais donc venir noter dans le papier d'économie que j'ai donc repris 15 €. Donc ça va faire 10 € et 5 €. 5 € qui vont aller donc dans le défi de 5 €. On va donc les y mettre tout de suite. Alors défi de 5 €. Le voici. J'ajoute donc 5 €. Ça fait déjà une belle petite ribambelle de billets. J'adore ça. Alors ici donc on va venir noter les 5 € de plus. Donc là on avait 65 €. Donc ça nous fera 70 €. Nous sommes donc le 11 du 12 plus 5. Ça fait donc 70 €. Franchement c'est pas mal du tout. Voilà ici pour le défi de 5 €. Alors ensuite ici donc au niveau des anniversaires, bah, on va laisser ça... Alors ensuite au niveau des anniversaires, bah, on va laisser ça tout simplement dans l'enveloppe, on ne va pas y toucher. Par contre on va venir mettre les 10 € dans l'enveloppe des fêtes. Alors j'avais déjà été dedans parce que bah, il y a déjà la Saint-Nicolas qui est passé. Donc ici il va vraiment falloir qu'on remplisse cette enveloppe là. Donc voilà, ici au niveau des autres enveloppes c'est donc terminé. Pour les épargnes, donc voilà. Alors c'est vrai qu'on aurait pu mettre plus et vider toutes les enveloppes et forcément avoir beaucoup plus, mais là avec l'inflation et tout ce qui se passe pour le moment, c'est vraiment très très compliqué. Donc ici 10 €, on va mettre qu'on les a mis donc dans l'enveloppe des fêtes. Voilà, donc ici ça fait 15 € qu'on a retiré de nos enveloppes pour cette première semaine. Alors c'est vrai que c'est pas énorme, on aurait pu faire mieux comme je l'ai dit, mais là je préfère jouer la sécurité et donc garder une partie avec moi. Ensuite, on va donc venir faire le remplissage des enveloppes pour la semaine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important à faire. Alors ici, c'est parti. Donc au niveau des courses, on va donc commencer par les courses. Alors l'entretien et l'hygiène, je ne vous cache pas que je ne mets rien dedans parce que j'ai donc tout ce qu'il me faut. Ici, au niveau de l'alimentation, on va donc venir déposer 100 €. Donc voilà ici 100 €. On va donc venir inscrire le dépôt. Nous sommes donc le 11. Dépôt plus 100. Ça nous fait donc 107 € et 35 centimes. Donc ici nous avons, on va faire le focus, voilà, 107 € et 35 centimes parce que donc j'ai fait un report de 7,35 €. Donc ça évidemment, ça vient directement dans l'enveloppe des courses. Au niveau de la beauté, ben, on n'a plus rien à mettre, donc évidemment on ne met plus rien. Au niveau de la santé, ben, on n'a plus rien à mettre, on ne met rien. Alors ici au niveau du divers, il y a 20 €. Donc ici je compte vraiment les y laisser parce que je n'ai besoin de rien. Alors je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, je n'ai vraiment besoin de rien cette semaine-ci. Au niveau divers, il n'y a pas de choses vraiment prévues. Donc ici on peut les laisser là.
Pareil au niveau ici de loisirs et sorties, je ne vais rien mettre non plus parce que donc il y a déjà 20 € et que ça ne sert à rien de venir mettre pour mettre parce que donc ça va être les fêtes de fin d'année et donc on va essayer de se concentrer là-dessus. Au niveau des vêtements, je vais un petit peu regarder ici ce qu'on avait donc fait. Il y avait 50 €, on les y laisse. La maison pareil, je les... Et clochette 40 €, je les y laisse également. Donc voilà ici le remplissage la semaine prochaine, c'est donc très vite fait. On a tout simplement ajouté 100 € dans l'enveloppe alimentation. Alors les amis, j'en profite de cette vidéo pour faire une petite mise au point sur un petit peu mes activités, etc. Parce que c'est vrai que ça fait 2-3 semaines que je reçois des messages de la même personne. Donc elle va regarder cette vidéo, mais je m'en fous parce que voilà, ses commentaires maintenant je ne les vois plus. Donc mais c'est vrai que je reçois donc des commentaires d'une personne me critiquant et me disant que maintenant ça devient commercial, etc. Ma chaîne est devenue un commerce, j'essaye de vous faire dépenser votre argent. Alors ça m'a un petit peu dérangée. Donc je voulais quand même faire une petite mise au point s'il y a des personnes qui pensent comme ça et qui ne le disent pas. Je voulais tout simplement donc faire cette fameuse mise au point avec vous. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de personnes qui viennent vers moi, que ce soit en commentaire sur YouTube, que ce soit en message privé sur Facebook ou sur Instagram, me demandant certaines choses. Par exemple, voilà, pour le portefeuille ici, Christelle, moi je n'aime pas que les gens voient mes enveloppes à la caisse du supermarché, ça me dérange. Est-ce que tu aurais une alternative ? Donc c'est vrai que c'est une question qui m'est revenue plus souvent et qui m'est revenue également au niveau de mes amis, donc de mes proches, où les gens se sentaient un petit peu mal à l'aise de devoir donc sortir ce fameux filofax et que tout le monde voit les enveloppes. Et donc du coup c'est une question qui m'a donc travaillée et je me suis dit pourquoi ne pas faire un portefeuille adapté aux personnes. Donc j'avais eu un premier contact avec une créatrice. Elle m'a fait un essai, mais cet essai ne m'a pas plu du tout et elle m'a confié également que c'était pas quelque chose qu'elle aimait faire. Elle aimait coudre, c'était des sacs et je ne sais plus quoi, ah oui, des sacs et des foulards. Donc elle était vraiment dans ce truc là, donc les petits, je veux dire les petites choses comme ça, c'était pas son truc. Donc moi je l'avais très bien senti quand j'ai reçu le produit et donc du coup je dis écoute, il n'y a pas de souci, je préfère qu'on soit clair et honnête. Donc ça m'a pris quand même un bon moment avant de trouver sa malice. Ici j'ai également interrogé une personne que j'adore, c'est donc Vicène Création, Virginie, d'ailleurs je lui fais plein de bisous, qui est donc une personne vraiment que j'adore et c'est donc par elle que j'étais passée, si vous vous rappelez, pour les essuie-tout, etc., pour zéro déchet machin que j'utilise maintenant. Et je lui ai demandé si ça l'intéressait. Donc elle m'a dit que c'était pas son rayon et que voilà, elle préférait ne pas s'aventurer là-dedans, qu'elle avait donc d'autres projets. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait et je préfère qu'on soit honnête avec moi. Et après du coup je suis tombée sur sa malice qui m'a proposé donc de collaborer avec moi et de faire ce fameux portefeuille entre guillemets sur mesure, parce que moi je lui ai demandé certaines choses comme au moins pouvoir mettre 6 cartes, mettre 6 enveloppes. Donc voilà, je lui ai demandé des choses. Et donc du coup est né ce petit portefeuille-ci, donc qui est vraiment très chouette, qui est donc disponible sur son site internet. Alors ce n'est pas moi qui ai fixé les prix, pas du tout, donc ça c'est elle qui a fixé les prix. Donc ça c'est la première chose, parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de commentaires en me disant ouais mais c'est cher, elle fait pas machin. Alors ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est du fait main. C'est entièrement fait main, donc ça c'est très important de le savoir. Ici elle a fait donc une édition vraiment limitée, il n'y en a pas beaucoup, ça reste vraiment un produit exceptionnel. Donc il restera évidemment sur sa boutique et pour vous dire honnêtement, je ne touche rien par rapport à ce qu'elle vend. Voilà, on a collaboré ensemble parce que moi j'ai une idée, elle m'a juste offert le mien. Mais je ne touche rien. Vous pouvez lui demander d'ailleurs si vous voulez, je ne touche rien du tout. Donc ça c'est très important de le savoir aussi.
Mais moi je suis vraiment très fan de son produit. Alors honnêtement moi la couture j'ai 2 mains gauches donc il n'est même pas pensable que je puisse faire ce genre de choses. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime et que je voulais donc partager avec vous. Alors comme je n'ai pas de partenariat avec Filofax, donc je vous partage le Filofax, mais je n'ai pas de partenariat avec eux. Donc vous allez sur Amazon, etc., vous achetez, ou sur le site Filofax, vous achetez un Filofax. Alors oui, ce sont des liens affiliés parce que je suis affiliée avec Amazon, mais je n'ai rien du tout. Voilà, donc ça c'est vraiment pour vous préciser cette petite chose. Donc ici, vous allez sur le site Samalis, je n'ai rien du tout. Donc là c'est vraiment un partage de bons plans et une personne dont j'ai pu voir la qualité du travail et une personne pour laquelle je me porte garante. Donc voilà, ça c'était une précision vraiment que je voulais faire. Alors je ne vous pousse pas à la consommation. Que ce soit pour les supports, pour les classeurs, celui qui veut acheter achète, celui qui ne veut pas acheter n'achète pas. Vous faites comme vous voulez. D'ailleurs, j'ai reçu une abonnée une des abonnées lors de l'inauguration, je vais y arriver, de la SBL. Alors il y en a eu plusieurs évidemment, mais bon, une d'entre elles m'a dit bah oui, moi j'ai fait donc mes enveloppes moi-même comme tu avais montré sur ta chaîne avec la plastifieuse, etc. Alors, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que je gagne là-dessus? Rien du tout. Donc ce n'est pas une question où je vous pousse à acheter un produit. Pas du tout. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes ben voilà, qui n'ont pas la possibilité de commander, qui n'ont pas la possibilité de faire eux-mêmes. Et oui, je propose donc des supports, etc. que j'ai mis au point. Alors, concernant également ces supports, on va en venir parce que là aussi, j'ai eu quand même assez bien de choses. C'est vrai, je l'avoue, je le reconnais, que j'ai eu énormément de retard dans les commandes. Alors, de ma vie privée, vous ne savez pas tout. Je vais juste lever le voile sur certaines questions que j'ai eues en privé. J'ai eu un accident de voiture. 2 jours après, je me suis fait agresser. Et là, il y a 15 jours, 3 semaines plus ou moins, je me suis fait... je sais pas comment je peux vous le dire, je me suis fait violenter, mais très violemment, voilà, par une personne de ma famille, par une personne proche. Je suis désolée parce que j'ai un petit peu de mal à en parler. Ça m'a fait énormément de peine, voilà. C'est une personne qui... c'est une personne qui m'a volé, voilà. C'est une personne qui m'a, en qui j'avais confiance en 2000%, voilà, 2000%. C'est une personne qui m'a violentée, c'est une personne qui m'a volé énormément, voilà. C'est une personne, c'est vraiment la dernière personne que je pensais qui allait voilà, me faire vivre l'enfer, mais je ne l'ai pas exprimé sur les réseaux sociaux parce que mes amis m'ont dit non, n'exprime pas tout ça, ça sert à rien. En plus j'ai vraiment du mal à en parler, vous voyez, je vous parle et voilà, j'ai les larmes qui montent, mais c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Alors c'est pas mon mari, ce n'est pas, bon, c'est de la famille très proche, mais c'est pas mon mari. Pour les personnes qui pourraient y penser, mon mari est quelqu'un d'extraordinaire, donc du coup voilà, c'est pas lui. Et donc c'est vrai que tout ça mis l'un dans l'autre, le psychologique a fait que j'ai fait on va dire un espèce de burn-out, j'ai fait voilà, j'ai vraiment pas été bien. Alors je sais que énormément de personnes attendent les supports, etc. Et je les ai sortis beaucoup plus tôt cette année-ci pour être sûr que vous puissiez les avoir au mois de janvier et commencer sur une bonne note. Alors il ne me reste pas beaucoup hein, de commandes en attente, il m'en reste quelques-unes mais vraiment pas beaucoup et ce sera réglé normalement ici dans la semaine parce que maintenant bah, j'ai des personnes qui au sein de la SBL qui m'aident, etc. Donc ça va, on a pris un nouveau souffle et ça va aller beaucoup plus facilement. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu mon état. Alors c'est vrai que vous ne me voyez plus beaucoup sur YouTube, très peu en story. Parce que le psychologique a fait que j'étais pas en mesure de vous montrer que j'étais bien et que non, j'étais pas bien et ça arrive à tout le monde. Et du coup voilà, voilà pourquoi ça a pris plus de temps, pourquoi est-ce que parfois je traîne à répondre aux messages, parfois je traîne à répondre aux mails. Parce que bah voilà, je ne suis tout simplement pas au mieux de ma forme. Alors ici donc la chose positive c'est donc l'ASBL. Et alors je voulais également vous signaler que tout
les rentrées que je peux avoir, etc., les partenariats, etc., tout est au profit de la SBL. C'est donc un projet qui me tenait vraiment à cœur et vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Donc ici vraiment tout est au profit de la SBL. Donc comme vous avez vu, ben voilà, on aide, etc. Moi il n'y a rien qui passe dans ma poche, tout simplement. C'est vraiment donc au profit de l'aide à la personne. Donc maintenant c'est sûr que les personnes ben voilà, qui habitent en France, etc. Je vais donc trouver également une solution pour vous, ben faire notamment des séances de coaching avec un espace membre, etc. Et vous proposer des choses différentes. Mais ça viendra dans le courant de début d'année 2023. Pour que également les personnes qui sont loin puissent aussi bénéficier des services de la SBL. Alors évidemment il y a des choses que vous ne pourrez pas faire, comme par exemple faire des passages de colis, des machins comme ça vous ne pourrez pas, mais par exemple de la rédaction de courrier, de la rédaction de CV, des choses comme ça on peut également le faire et échanger ensemble en visio, par mail, etc. Donc voilà, on va également mettre en place ici une aide pour les personnes qui sont donc beaucoup plus loin. La dernière chose avec laquelle je voulais discuter avec vous, la dernière chose duquel je voulais parler avec vous, c'était donc la publication de mes livres sur Amazon. Alors ici il y a beaucoup de personnes, notamment je pense au Canada, qui ont voulu me commander les supports. Malheureusement je n'expédie pas au Canada parce que c'est trop loin et que ça demande trop de frais. Donc qu'est-ce que j'ai pensé à faire? C'est justement les mettre sur Amazon pour que vous puissiez donc les commander même si vous habitez très loin. Donc là ici j'ai énormément de retours positifs et j'en suis très contente, des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de commander les supports ou des personnes qui sont vraiment trop loin. Donc là voilà, vous avez l'opportunité d'aller donc sur Amazon et de les commander. Là aussi je rappelle que je ne touche quasiment rien par rapport au prix de vente. Mais ce que je touche est réinjecté pour la SBL. Donc ça c'est vraiment très important de le savoir. Donc voilà ici un petit peu la mise au point que je voulais faire avec vous. Donc cette vidéo a été un petit peu plus longue que d'habitude, veuillez m'en excuser. J'espère qu'au moins c'est clair pour les personnes qui se posent des questions, pour les personnes qui avaient tendance à être un petit peu énervées du fait de ne plus me voir ou du fait que les commandes traînaient un petit peu. Mais en tout cas dites-vous bien que je travaille toujours avec un grand cœur et j'essaye d'être au top, au maximum pour vous aider, etc. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite mise au point. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire. Évidemment on préparera l'année 2023 dans le courant de ce mois-ci ensemble, comme ça vous verrez un petit peu comment je vais m'organiser, ce qui va changer, parce qu'il y a des choses qui vont changer. Et évidemment on prendra ensemble en main le budget pour tous. Donc voilà les amis, moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!